Ah, super. Les amis, bonjour, c'est Colette. Là, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Je fais une petite balade dans Paris. Voilà, j'ai fait quelques quartiers. Donc, je suis à Saint-Germain, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et tout ça. Alors, je vais vous montrer juste, voilà, le quartier. Alors, hop. Donc ici, c'est un truc de glace. Alors là, voilà, des pâtisseries, etc. Vous voyez, c'est très très sympathique. Et là, je suis en train de déguster une petite glace. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, l'occasion. Voilà pour vous saluer. Voilà. Je voulais vous faire un petit coucou, voilà, et puis bien sûr, comme d'habitude, vous remercier pour les commentaires, pour les publications de la semaine. Voilà, les likes. Voilà. Voilà, bonjour, coucou à tous. Ouais, c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, devant une petite glace. Alors, le marchand de glace, c'est Baker. Alors, je vais augmenter un peu la résolution. The Smith Bakery, voilà, Bertillon. Donc là, une petite glace, voilà, pour changer un peu pour changer un peu d'air. J'ai marché un peu, je voulais, voilà, sortir un peu. J'ai pris le bus, j'ai également marché, j'ai fait quelques petites courses. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci de votre fidélité. Voilà, et puis, quoi vous dire d'autre? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Colette Fantaborelli. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je parle de faits d'actualité, je parle de femmes, je parle de cuisine, je parle de littérature, voilà. Je parle de beaucoup d'autres thématiques. Voilà. Merci à tous. Merci pour les cœurs. Voilà. On passe un petit moment autour d'une petite glace. Voilà, très très bonne. Alors, caramel beurre salé. Voilà. Ah, merci. Merci Sam Fatma, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Voilà. Pour changer un peu d'air, déstresser un peu. Voilà, il fait très beau en plus. Donc je suis dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Au moment pour changer un peu d'air. Merci beaucoup pour les cœurs. Voilà.
Bonjour, bonjour Fatma, comment vas-tu? Ça va bien? Merci beaucoup. Merci pour ton commentaire. Voilà. Samedi dernier, samedi dans l'après-midi, c'était un concert, place de la République. Il y avait une manifestation. Et puis il y avait aussi surtout les répétitions suivies d'un concert avec notamment l'artiste Bilal Hassani. Voilà. Donc vous avez été nombreuses et nombreux donc à laisser quelques commentaires. Merci à tous. Et puis bien sûr, j'ai tout mis sur ma chaîne YouTube. Voilà. Merci donc pour vos abonnements. Voilà. Il fait vraiment très très beau. Donc il y a plein de gens dans les rues, tout ça. Je me suis dit bon, je vais m'arrêter un peu et puis grignoter un peu, prendre une petite glace. Voilà. Pour voilà, se reposer un peu, tout ça. J'avais pris le bus. J'ai marché pas mal là et tout ça. J'ai pris les bus. Et là, je suis au quartier... donc de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Voilà. Coucou à tous. Bonjour Maria. Comment ça va? Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, un excellent samedi. Merci à tous. Voilà, c'est le début des vacances hein, pour les personnes qui sont en vacances. Moi, je ne suis pas encore en vacances, je serai en vacances dans un mois. Donc voilà. Mais c'était l'occasion de sortir un peu, prendre un peu d'air, tout ça. Donc voilà. Pour les personnes qui sont en vacances, je souhaite bien sûr excellentes vacances. Voilà, pour les personnes qui sont déjà en vacances. Voilà, profitez bien. Bon appétit.
voilà, c'est ce qui est bien. On prend un peu d'air, etc. Et puis voilà. On a eu aussi des soucis là, figurez-vous, avec des problèmes de grève ciblés. Voilà, des grèves locales sur la ligne de la gare Saint-Lazare notamment. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc c'était un peu compliqué. Moi j'étais obligée par exemple de me lever un peu plus tôt le matin. Voilà, ou quand il y avait un bus, ben, je trouvais un bus, j'y allais. Et puis sinon, pour aller à la prochaine gare, c'est à peu près 30 minutes de marche. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, merci pour les likes, merci pour les cœurs. Coucou à tous. Ah bonjour, bonjour Abdelkader, merci beaucoup. Merci, toi aussi. Bon appétit. Voilà, je fais quelques partages. Voilà. Merci. Coucou à tous. Merci pour vos messages.
Alors, juste peut-être, je profite de la vidéo pour dire un peu mon ressenti. Comme vous le savez, malheureusement, ce qui se passe à la frontière, enfin la frontière, une façon de parler, une enclave. Bonjour Susanna, merci beaucoup. Voilà. Ah, avec grand plaisir. J'accepte Abdelkader. Oui, avec grand plaisir. J'accepte donc ta proposition d'être administratrice donc du groupe Afrique Découverte. Merci beaucoup, c'est gentil, j'accepte. Alors, je voudrais dire un mot par rapport à l'enclave espagnole, voilà, sur Melilla, comme vous le savez, hein, voilà, ça a fait l'actualité il y a à peu près depuis 8 jours environ, sur les images horribles qu'on a vues, voilà, avec les migrants soudanais, en grande majorité, hein, je pense. On n'a pas parlé d'autres nationalités qui ont été repoussés, maltraités, frappés, etc., torturés même, parce que bon, il faut dire le mot, hein, il y a des mots, c'est vrai qu'ils ne sont pas agréables à dire, mais voilà. Vous me connaissez, vous connaissez un peu mes positions par rapport, si vous voulez, à tout ce qui concerne donc aujourd'hui la jeunesse africaine, le continent, la situation, l'aspiration, si vous voulez, d'une partie de la jeunesse à émigrer à l'étranger, notamment donc en Europe. Alors, le but, si vous voulez, ce n'est pas de critiquer, même si on condamne la violence, ce n'est pas du tout acceptable. Les jeunes victimes, si vous voulez, si vous voulez, de tous ces actes regrettables, devraient pouvoir avoir des conseils. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est plus la peine de s'indigner. Vous me connaissez, je me suis déjà indigné à plusieurs reprises. Donc lors des dernières vidéos que vous connaissez, que ce soit en Chine, que ce soit donc là, il y a quelques mois, donc lors du début de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, non. Moi, l'idée, ce serait de trouver des solutions. Alors, moi, tel que je vois la situation, le message est le suivant. Après, je ne suis pas une technicienne, moi, de trucs, mais je parle de mon expérience, je parle de ce que je peux apporter comme solution, parce que des solutions, ça existe, même si c'est vrai que le continent n'a pas autant de moyens que certains autres continents, etc. Alors, l'idée, c'est quoi, les amis? L'idée, c'est de dire que sur le continent africain, il y a beaucoup d'opportunités. Moi, je regarde un peu tout ce qui se dit là depuis à peu près 8 jours suite aux images terribles que tout le monde a vues. On peut rester sur le continent et être bien. On peut rester sur le continent et faire du business. On peut rester sur le continent et pouvoir s'en sortir. Alors, comment? Tout simplement en utilisant les mêmes canaux qui ont permis à ces jeunes d'arriver à la frontière donc, de l'Europe. Et certains, malheureusement, y ont perdu donc la vie. Je m'explique. Tout le monde sait que, au moment où un jeune décide de partir à l'aventure pour le continent européen, c'est toute une stratégie d'aide, d'entraide de la famille entière de ce jeune qui se met en place. Alors comment? C'est très très simple. Vous avez les cousins, vous avez les frères, vous avez les tantes qui se cotisent. Voilà, on peut mettre 4 000, 5 000, 8 000, quelquefois même 10 000 euros pour que le jeune puisse partir. Mais si on prenait cet argent, par exemple, les 5 000, les 8 000, les 10 000 euros, et puis les investir, donc sur place, pourquoi pas?
J'ai vu en fait l'idée m'est venue parce que j'ai vu justement un YouTuber cette semaine qui proposait la solution. Voilà. Moi, je pense que c'est une très très bonne idée. Au lieu de prendre les 5 000, les 8 000, les 10 000 et d'aller émigrer au risque de se blesser, voire même de se faire tuer, prenez cet argent et investissez-le sur place. Voilà. Ouvrez un commerce avec 8 000 euros. 8 000 euros, c'est beaucoup d'argent. 5 000, même 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Voilà, on peut ouvrir un business de, je ne sais pas. Voilà, il y a énormément d'idées qu'on peut avoir. Voilà, faire un petit business donc de fruits et légumes, faire un petit business là avec l'été, bon il y a les glaces, etc. Voilà, quand je dis les glaces, c'est pas les glaces, voilà, mais c'est la glace, l'eau glacée, transformée en glace, voilà, pour vendre éventuellement aux gens du quartier, etc. Voilà, le business de la glace. Si vous voulez, je peux faire quelques recherches, je pourrais vous trouver quelques idées et je ferai donc éventuellement une vidéo là, bientôt, si vous voulez. Voilà, je ne vous cache pas, on en a parlé dans la famille là, il n'y a pas longtemps. Et c'était un oncle qui m'avait suggéré d'ailleurs l'idée, le business de la glace. Voilà, ça marche très très bien, surtout dans les pays chauds, africains, tout ça. Ça marche très très bien, le business de la glace. Donc voilà, ça c'est une idée de business. Voilà. Alors si c'est pas par exemple de l'alimentaire, ça peut être par exemple, je ne sais pas, là par exemple, bon, on est par exemple en été, ça peut être quelque chose qui a à voir par exemple avec la décoration, par exemple. Voilà. Les gens construisent, vous ouvrez quelque chose, une petite boutique avec, si vous voulez, de la déco, ça peut être donc des masques, ça peut être, je ne sais pas, des fleurs, ça peut être, voilà, il y a beaucoup d'idées. Voilà. Donc en fait, le but c'est ça, c'est-à-dire, on s'est assez indigné, on a assez critiqué, on a lancé des appels et tout, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut aller donc sur le concret. Le concret, c'est quoi? On sait que beaucoup de familles investissent donc dans le départ de ces jeunes en Europe. Et ça ne marche pas. Donc trouvons une solution pour que ces jeunes, avec cette même somme d'argent, puissent rester sur le continent et investir donc sur le local. Moi, je pense que c'est une idée et ça peut marcher. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je dis que honnêtement, au lieu d'aller vraiment perdre la vie et tout pour un voyage qui ne marchera sûrement pas. Moi, je dis que je ne connais pas la vie de ces jeunes-là. Il y avait également des jeunes peut-être qui avaient de très très graves problèmes. On ne sait pas trop, on ne connaît pas les histoires personnelles de ces personnes. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est de ne plus partir en Europe. Parce que, honnêtement, nous, on y est. Moi, ça fait, là, ça va faire 26 ans que je suis là, sur place. Mais bon, voilà, après, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, c'est vrai. Mais on peut également faire le choix de rester sur place et ça marche très très bien. Voilà, le business, on a parlé donc des constructions d'été. Ça peut être du ciment, ça peut être du bois, ça peut être, voilà, plein de choses. Il faut avoir donc des idées. Voilà, parce que 5 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros quelquefois, c'est quand même de l'argent. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, l'Eldorado, sur les côtes européennes là, ça vaut pas le coup, quoi. Vraiment. Donc j'y ai pensé, j'ai dit bon, ce sera l'occasion de lancer quand même ce message-là à l'endroit donc de cette jeunesse africaine. Voilà. Que ce soit les jeunes du Sénégal, du Cameroun, du Soudan ou autres, vous avez cette opportunité de rester sur place et de développer un business qui peut vous rapporter gros. Voilà. Vous n'y perdez pas la vie, ça c'est sûr, c'est garanti. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, moi j'ai lu pas mal de vidéos cette semaine, sur YouTube notamment, des jeunes entrepreneurs qui ont quand même une certaine audience, hein, qui ont fait pas mal de propositions. Voilà.
ne pas prendre cet argent que ces jeunes utilisent pour donner aux passeurs qui les embarquent dans des situations dramatiques. Prenez cet argent et réinvestissez-le donc sur le continent. Voilà, créez votre business. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Après, voilà quoi. Voilà. Merci à tous. Merci Lintou. Merci Susanna. Merci Abdelkader. Voilà. Merci Maria. Merci à tous. Donc, je ne sais pas les amis ce que vous en pensez. C'est vrai que bon. Il y a également... ah oui, merci Arsène. Ah oui. Voilà, d'investissement local. Exactement Arsène, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Alors, je vais lire votre message en entier. Alors malheureusement, beaucoup de facteurs ne nous favorisent pas d'évoluer, notamment dans la situation sécuritaire très précaire. Oui, c'est vrai. Non mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais honnêtement, Arsène, vous serez d'accord avec moi. Au lieu de prendre 5 000 euros, d'aller sur les côtes européennes et de risquer sa vie, il vaut mieux prendre les 5 000, les 8 000 euros et de les réinvestir donc sur le continent africain. Honnêtement, moi c'est ce que je pense. Il y a beaucoup d'idées, on peut faire on peut faire énormément de choses. Investir dans les fruits et légumes, dans la viande, dans la glace, etc. Dans le bois, dans le ciment, etc. Dans la décoration. Vous savez, le fast-food également, ça marche bien également, le fast-food. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le shawarma, là, tout ça, là. Voilà, le truc grec, là. Ah bon, au Sénégal, c'est plutôt le shawarma. Voilà. Et tout, j'ai lu, il y avait une youtubeuse, là, qui vit à New York, d'origine sénégalaise, qui a fait un petit reportage, là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui riait parce que justement, elle avait acheté un shawarma à 15 000 francs CFA. Bon, ça avait fait rigoler tout le monde, mais c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire que quand vous voulez avoir des idées, il y a plein d'idées comme ça. Il y a plein d'idées. Vous avez votre local, etc. Pour les filles qui savent faire la cuisine, vous pouvez ouvrir un petit local de cuisine. Vous faites vos jus, voilà, vos bissap, vos gingembre, etc. Voilà, il y a plein d'idées. Donc, c'est pas du tout la peine, à mon avis, de risquer sa vie et d'aller sur le continent européen pour mourir là. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Bonjour Diane Marisek, comment ça va? Merci beaucoup. Merci, coucou. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Voilà. C'est plus la peine d'aller en Europe. Voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Prenez cet argent avec lequel les familles ont cotisé. Merci pour les cœurs, Diane. C'est gentil. Merci beaucoup pour les cœurs. Au lieu d'investir, de prendre cet argent et d'aller sur les côtes européennes et de risquer sa vie, prenez cet argent et ouvrez donc un business local. Il y a plein d'idées. Voilà. Il y a les fruits et les légumes, il y a les mangues. Là, en ce moment, donc, il y a le MAD. Là, j'ai vu également, il y a une boîte là, d'ailleurs, que j'avais contacté pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout ça, qui vend non seulement les t-shirts pour l'équipe, les maillots de l'équipe sénégalaise, mais il y avait également les MAD. Voilà. Il y a un peu... Ah. Voilà, on va laisser passer. Voilà, ok. C'est très animé, voilà, c'est le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est très animé. Donc voilà. Donc prendre cet argent et faire donc du business. Donc on a parlé donc de l'eau glacée. On a parlé également de la glace, c'est-à-dire congeler l'eau, le vendre donc et tout ça. Et ça rapporte gros. Ça rapporte gros l'eau glacée. Voilà, la glace et tout ça là, dans les pays chauds. Ça rapporte gros. Voilà, proposer la cuisine, que ce soit le fast-food ou alors proposer les jus, bissap, gingembre, etc. Voilà, le jus de ditar, le jus de mad et tout. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. L'Europe, honnêtement, moi, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, moi, je ne conseille pas. Honnêtement, moi, je ne conseille pas parce que c'est risqué, quoi. C'est risqué. Vous allez à Melilla. Vous vous faites tabasser, vous vous faites tuer là, voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien, honnêtement. Donc bon,
Vous me connaissez, vous connaissez un peu mes idées, vous savez ce que je pense. On ne va pas faire des vidéos pour s'indigner, parce que là maintenant c'est peine perdue. Il faut trouver maintenant des solutions. Et la solution c'est quoi? C'est investir dans le local. Voilà, restez sur place. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, si vous aimez le bois, vous pouvez ouvrir quelque chose en rapport avec la menuiserie par exemple, si vous aimez le bois. Voilà. Oui, tu as raison, Diane, ils n'écoutent pas. Mais bon, après, moi, je pense aussi que c'est dommage. Parce que quand tu vois quand même les images qu'on a eues là depuis 8 jours, là, c'est triste. Les images des jeunes que les policiers marocains tapaient là comme des animaux. Non, là, c'est dommage. Mais bon, il faut qu'on leur montre également ces vidéos-là. Mais tu as raison, ils n'écoutent pas parce que c'est des jeunes. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'écoutent pas. Tu as raison. Ça, c'est vrai, ils n'écoutent pas. Quand ils ont une idée en tête, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Bon. L'Europe, voilà quoi. Aujourd'hui, non, c'est risqué, c'est trop risqué. Voilà. Donc les amis, je profitais donc de la vidéo pour vous, voilà, pour vous dire un peu ce que moi je pense, voilà, de cette situation dramatique, cette situation triste. On a tous vu les images, c'était horrible. Moi, je ne l'ai même pas partagé sur mon mur parce que ça ne valait pas le coup. Je suis allée dans d'autres groupes, j'ai vu ça. Non, c'est... Voilà. Et s'indigner, comme on a dit, voilà, c'est bien, 5 minutes. Mais après, il faut trouver, il faut proposer des choses. Il faut proposer. Et moi, d'après la situation, je ne vois qu'une chose, c'est investir dans le domaine local. Voilà. Prenez cet argent que les familles ont pris pour cotiser. Prenez cet argent-là, vous le prenez pour vous, pour investir dans un business. C'est possible. C'est possible. Si vous aimez par exemple l'immobilier, voilà, vous pouvez faire des tontines par exemple. Vous cotisez dans la famille. Vous pouvez faire par exemple un petit gîte. Voilà, des maisons, etc. ou à louer, etc. pour les gens qui sont de passage. Ça aussi, ça marche. L'immobilier, dans le secteur immobilier, ça peut marcher. Voilà, ça c'est des projets par contre à long terme. Parce que c'est pas du rapide quoi. C'est des gestions à long terme, à moyen et long terme. On va dire dans les 3 ans, on va dire. Parce qu'il faut réunir les fonds, il faut construire, etc., etc. Tout ça avec toute la paperasse administrative, bien entendu, et tout. Voilà. Donc, il y a énormément d'idées, honnêtement. Il y a énormément d'idées. Il y a énormément d'idées. On peut faire énormément de choses. Voilà. Voilà les amis, c'était pour ça. J'ai dit bon, en profiter pour vous saluer. Donc voilà quoi. Après, comme on a dit, c'est humain de vouloir changer d'air, c'est humain de voir autre chose, etc., de découvrir, de voyager et tout. Mais là, ça devient beaucoup trop risqué. Ça devient beaucoup trop risqué, ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Voilà, c'était voilà, un petit moment comme ça. Voilà, j'étais à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, voilà, en train de déguster une petite glace là. Et puis je me suis dit que j'allais vous saluer et
vous parler un peu de la situation donc de ces jeunes, malheureusement, là, bon, voilà. Une situation dramatique, malheureusement. Mais l'idée, c'est ça, quoi. C'est-à-dire trouver maintenant des solutions pour investir maintenant dans le local. Et moi, je pense que ça peut marcher. Voilà. Pour les femmes, bien entendu, bon, je pensais aussi à quelque chose, mais bon, c'est un secteur aussi qui est très connu, c'est le secteur, bien sûr, de la beauté. Bon, vous savez, il y a plein de produits locaux. Il y a le karité, le beurre de karité, bien entendu, qui est exploité, transformé, etc. Voilà, on peut faire énormément de choses avec. Bien sûr, pour les filles qui aiment la coiffure, bien sûr, ouvrir un salon, etc. aussi, pourquoi pas. Voilà, le business des mèches, les ventes de mèches aussi. Voilà, pourquoi pas, il y a énormément d'idées. Énormément d'idées. Voilà les amis. Donc, encore une fois, s'indigner, bon, ça va 5 minutes, quoi, mais on ne peut pas passer aussi notre temps à s'indigner. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et il y a des solutions qui marchent en plus. Voilà, ce sont des solutions qui peuvent marcher. Merci encore de votre fidélité. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Colette Fanta Borelli. Je parle de faits d'actualité, je parle des femmes. Voilà, je parle de littérature, je parle du continent africain. Je suis sur les réseaux depuis 7 ans maintenant. Et voilà, je vous dis donc à très très bientôt. Voilà, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez surtout. Et bien sûr, je transfère donc la vidéo ce soir donc sur ma chaîne YouTube. Voilà, Colette Fanta Borelli. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt les amis. Voilà, un excellent week-end. Bon samedi à vous. Merci. Ah, Papis. Voilà, j'allais couper là. Voilà, merci à toi. Merci Papis. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.